le gouvernement américain qui échappe de peu au shutdown. Il n'y aura donc pas de paralysie administrative, le Congrès ayant adopté in extremis un projet de budget provisoire. Le Sénat, majoritairement démocrate, et la Chambre des représentants, présidée par le républicain Kevin McCarthy, sont parvenus à un accord d'urgence à 3 heures de l'échéance. Accord qui initialement n'incluait pas le dossier ukrainien et l'aide supplémentaire à offrir à Kiev. S'exprimant sur le sujet, le président Joe Biden a cependant assuré que les États-Unis n'abandonneraient pas l'Ukraine dans son conflit avec Moscou. La Maison-Blanche a finalement laissé entendre qu'un accord avec les républicains avait bien été trouvé sur le soutien à Kiev. On reste aux États-Unis et on poursuit avec Meta qui veut accélérer sur l'IA. La majorité de la population mondiale fera sa première expérience d'intelligence artificielle générative chez nous, a déclaré le directeur technique du géant numérique. Face à OpenAI, Google et Microsoft, la concurrence dans la course au déploiement de l'IA fait rage. En retard sur le développement de cette technologie, Meta souhaite devancer ses rivaux de la Silicon Valley. Pour ce faire, il a dévoilé des chatbots et de nouveaux outils créatifs interagissant avec l'utilisateur en langage courant. Il y a près d'1 an, Meta avait déjà sorti son propre chatbot, nommé Galactica, mais l'avait rapidement retiré de la circulation. C'était 2 semaines avant le lancement retentissant de ChatGPT par OpenAI. Terminons par cette nouvelle date butoir annoncée par Casino. C'est demain, 3 octobre, que le groupe de supermarchés doit conclure un accord contraignant avec ses créanciers afin d'enclencher sa restructuration. Endetté à hauteur de 6,4 milliards d'euros, Casino est parvenu fin juillet à s'entendre avec plusieurs investisseurs, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. En chute libre depuis le début de l'année, les actions du distributeur ont plongé de 86% en bourse. En août dernier, l'agence de notation S&P avait abaissé la note de Casino à D, indiquant un défaut de paiement probable. Casino qui compte 50 000 salariés en France. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, plutôt rassuré par les chiffres de l'inflation aux États-Unis et en Europe, avec un CAC 40 qui s'établit à 7 135 points, l'indice parisien était en hausse de plus 0,26%. À Francfort, le DAX, lui, s'est apprécié de plus 0,41% à 15 386 points. À Londres, tout petit gain pour le FTSE, plus 0,08% à 7 608 points. Alors que du côté de Milan, le MIB a grignoté plus 0,28%. Et à Madrid, l'IBEX est resté à l'équilibre, plus 0,01%. Du côté de Wall Street, c'était une clôture en ordre dispersé avec un Dow Jones qui a décroché de moins 0,47%. Le S&P 500 s'est délesté de moins 0,27% et le Nasdaq Composite, lui, a terminé dans le vert, plus 0,14%. Terminons par le Nikkei. Ce matin, l'indice Tokyo Heat a cédé moins 0,31%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après avec Mathieu Serron pour Chronocac et l'ouverture des cotations. A tout de suite.